possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que toi, Jean 2, bon, enfin, je le disais déjà parce que j'étais en train de te taquiner un tout petit peu. J'ai vu parmi les hommes de Dieu que j'ai côtoyés une grâce incroyable de guérison dans ton ministère. Et toi, Jean 2, dis, bien aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans la même grâce qui opère dans la vie d'un homme et qui permet que la guérison se manifeste, cette même grâce permet la restauration du bien-être de l'homme. Amen. Donc, l'onction de prospérité est une onction qui est accompagnée de guérison et de rétablissement de royauté. Donc, certaines personnes grandissent dans la guérison, mais ne comprennent pas comment faire pour grandir dans le rétablissement de la royauté. Ou bien d'autres personnes développent la royauté, mais ne développent pas le côté de la guérison. Mais c'est la même onction qui opère la délivrance, la guérison et celle qui restaure dans la royauté. C'est la même grâce. Ouais. Quelles sont les conséquences quand on ne le réalise pas? Mais quand tu es ignorant, tu passes à côté. Tu ne jouis pas de ce que le ciel te réserve. Amen. Oh, ouais, c'est ça, ce sont les conséquences immédiates. Donc tu ne jouis pas de ce que le ciel te réserve. Et le fait qu'on soit sorti de l'esclavage n'est pas la garantie qu'on sera couronné de royauté. Hey, non, redis encore. Redis encore. Redis encore, doucement. Le fait qu'on soit sorti de l'esclavage n'est pas la garantie qu'on soit couronné de la royauté. C'est ça. Parce que la traversée de la mer Rouge ne garantit pas qu'on traverse le Jourdain. Vous voulez qu'il développe? Si vous voulez qu'il développe, il développe. Quand Moïse sort le peuple d'Israël de la captivité, il sort le peuple d'Israël de la captivité parce qu'il y a une alliance. Dieu a dit à Abraham, leur père, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans et après quoi je vais les délivrer. Donc là, il se trouve en libérateur. C'est pour ça qu'au mont Sinaï, quand Dieu apparaît, il dit à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père. En d'autres termes, je t'apparais parce que ton père a traité une alliance avec moi. Il dit, j'ai entendu la voix de mon peuple que nous font pousser les oppresseurs. Je suis descendu afin de les délivrer. Je t'envoie afin que tu accomplisses les promesses justement qui étaient faites à ton père Abraham. Quand il sort le peuple de la captivité, ils font face à la mer Rouge. Le peuple commence à crier, il dit Moïse demande à ce peuple de rester calme et d'observer patiemment la délivrance. Il traverse la mer Rouge, il rentre dans le désert. C'est une première traversée. Là, ils sortent de l'esclavage. Ils sont maintenant à la quête de leur royauté parce qu'ils doivent aller à la terre promise. Dans le désert, ils vivent et ils expérimentent la manne et la caille. C'est un miracle divin. Mais c'est un miracle de subsistance, comme celle de la veuve de Sérepta. Ce n'est pas un miracle d'abondance. Chaque jour, tu as de quoi manger, mais chaque jour, c'est Dieu qui choisit ton repas et qui t'impose ton repas. Ce n'est pas l'abondance. Ce n'est pas l'abondance. Ce n'est pas l'abondance. Dieu t'impose quoi manger. C'est vrai qu'il y a un miracle, mais c'est Dieu qui choisit ce que tu manges. Donc la liberté n'est pas totale, tu es encore en train d'expérimenter une forme d'esclavage. Jusqu'à ce que tu entres à la terre promise, alors là coule le lait et le miel. C'est à partir de là que toi-même, tu choisis ton repas. Et c'est là l'abondance. Et Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but de Dieu, c'est pas seulement qu'on soit béni, mais qu'on soit des sources de bénédiction, qu'au travers de nos vies, les gens autour de nous soient impactés et que le règne de Dieu soit établi, chacun dans la sphère où Dieu l'a positionné. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il est impossible de manifester la royauté dans la pauvreté. Impossible. Il n'y a pas de royauté possible dans la pauvreté. Quelqu'un qui prêche la pauvreté et qui défend le fait qu'on sera heureux après la terre est un relais inconscient de l'enfer. Je reprends. C'est un relais... Non, je suis sérieux. Amen. Je suis sérieux. C'est un relais inconscient de l'enfer. La Bible parle des doctrines de Satan. Dites-moi, cette doctrine, on les prêche où? La Bible parle de doctrine. Les doctrines, on les prêche où? On peut avoir le Saint-Esprit et véhiculer un message. Je dis après. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je peux être toi et parler de la part de Satan. Il y a beaucoup de nos messages sont des messages qui ont été influencés par Satan. C'est vrai. Très peu. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, le vrai problème. C'est vrai. Et il faut vraiment qu'on entre dans cette dimension de compréhension de la véritable vérité. Le problème dans la francophonie, c'est qu'à un moment donné, quand, par exemple, Dieu t'a révélé ce message-là, et des miracles ont commencé à se produire dans tes finances, et tu as commencé à vivre des choses extraordinaires, certaines personnes pensaient même que ce n'était pas Dieu qui te bénissait. Et un jour, tu m'as dit, tu sais, Jésus a marché sur l'eau, on a dit que c'est un fantôme. Et tu me disais, quand tu opères dans des dimensions que les gens ne comprennent pas, ils disent que tu es un fantôme. Ouais, toujours. C'est tout à fait normal, mais c'est pour ça qu'il faut payer le prix, en fait. Il faut payer le prix.
Et Dieu m'a parlé un jour en salle de sport de modèles. Il dit, je travaille avec des modèles. J'ai eu 8 visitations de Dieu dans le domaine des finances. Et ça, vraiment, je vous dis, en toute humilité, ce n'est pas moi. Dieu m'a choisi. Mais il faut du courage pour assumer ce genre d'appel. Amen. C'est-à-dire, en fait, tu ne vas pas toujours te faire des amis. Et il y a des personnes que ça dérange quand on dit la vérité parce qu'on vient dénoncer certaines doctrines qui ne sont pas les leurs, mais dont ils se sont appropriées. Et il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Et donc, on a vu des résultats incroyables. Moi, j'ai vu jusqu'à un homme de l'église, à l'église, qui, après une parole relâchée, cet homme, le lendemain, on l'appelle pour un marché de 830, 860 millions qui devait être par l'Union européenne. Ce marché n'a pas souscrit. On l'appelle, on dit, tu es tel, oui. Viens, il dit non, c'est pas moi. On appelle la deuxième fois. On dit, mais il dit, c'est pas moi. La troisième fois, il se souvient de la parole de connaissance qui a été donnée par une prophétie qui a été faite dans l'église. Tu es ici, on va t'appeler, etc. Donc, il se rappelle et il répond. Il s'en va, il trouve un dossier rempli avec son écriture, avec sa signature, avec les coordonnées de son entreprise. Et il a remporté un appel d'autres auquel il n'a pas soumissionné. Ça s'appelle le surnaturel. Dieu est capable. Même dans l'église du pasteur Sosen m'a dit que tu connais. Oui, on a une fois, pendant que j'enseignais, il y avait des personnes qui ne croyaient pas. Une dame rentre chez elle. Elle tire les draps de la maison. Elle trouve l'argent sous les draps. Une dame blanche. Le miracle de Dieu. Mais comme je dis aux gens, Dieu peut nous faire des clins d'œil pareils. Ça ne veut pas dire que tout le temps, il va faire des miracles monnaie dans notre... Non, il peut faire des clins d'œil. Pour nous montrer qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Pour que notre foi soit bâtie et que nous croyons au surnaturel. Même dans le domaine des finances, on ne peut pas atteindre un certain niveau quand on n'a pas été assisté par l'onction de Dieu. Amen. Il dit, je te donnerai la force de prospérer et d'acquérir des richesses. Donc l'onction de Dieu opère dans le domaine des finances. Il est important que les croyants coopèrent avec cette grâce et marchent dans le surnaturel pour voir l'abondance divine être leur partage. Il dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. C'est ce que Dieu dit. Il dit aussi, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Donc il y a des transferts qui vont s'opérer parce qu'on est positionné le cœur vis-à-vis de Dieu. Et il y a des choses, les croyants doivent le vivre. Et pour le vivre, il faut avoir la foi en ça. Rien n'arrive si tu n'as pas cru. Il faut d'abord commencer par croire. Et comment les gens vont croire? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui enseigne. Et Satan sait que quand l'enseignement est véhiculé, la foi est suscitée, les miracles sont générés. Amen. Et c'est pourquoi il veut museler la voix de ceux qui prêchent ce message. Voilà, mais il faut un équilibre. Ce n'est pas un message pour le matérialisme. C'est la compréhension des desseins de Dieu. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si on est riche et que notre richesse ne sert pas aux intérêts de la croix, on est pauvre. La vraie richesse, c'est ce qui sert les intérêts de la croix. Si ça ne sert pas les intérêts de la croix, on est pauvre. Il n'y a pas de véritable richesse. C'est exactement ça. Il faut donc cet équilibre. C'est ça. Voilà. Et j'explique souvent aux gens que ce n'est pas parce que tu vas avoir des millions que ça va te dispenser de vivre par la foi. Parce que toi, tu peux attester ici que tu continues à marcher et à vivre par la foi. Extraordinaire. La Bible est écrite, le juste vivra par la foi. Et d'ailleurs, dans la discipline de la gestion financière, Dieu nous confie les richesses dont il reste le maître. Nous sommes les intendants. Nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Il m'est arrivé, moi, de dire non à ma famille, alors que j'avais de l'argent. Et Dieu dit, tu dis non. Donc, parce que cette discipline-là, Dieu doit nous l'enseigner. Et beaucoup de croyants sont indisciplinés dans la gestion des ressources financières. Ce n'est pas parce qu'on a donné 10% à l'église, 15% à l'église, que ce qui reste, on est libre de faire ce qu'on en veut. My God, on doit écouter encore Dieu. My God. Ah, j'espère qu'ils ont compris. C'est vraiment important, très important. Vraiment important. Donc, il faut aussi savoir construire cette générosité, cette discipline entre la générosité et l'épargne. Beaucoup de croyants ne le comprennent pas et c'est pour ça qu'ils passent à côté. Moi, j'espère qu'on aura le temps d'entrer en profondeur. D'entrer en profondeur. Et souvent, même on peut avoir un don de libéralité, on est détruit à cause du don. Parce qu'on n'a pas compris comment est-ce qu'il fonctionne. Si je dis oui à toutes les personnes qui me sollicitent, je meurs pauvre. Ah oui. Donc, savoir dire non. Ah, il y a quelqu'un qui a dit amen là-bas. Ah oui. Savoir dire non doit faire partie de la discipline que le croyant doit avoir et il faut écouter Dieu. Et beaucoup ont du mal à comprendre ça. Parce qu'on ne devient pas riche et prospère par hasard. Non. Il y a des principes qu'il faut suivre et qu'il faut respecter. Et il y a aussi des pièges. Parce que beaucoup pensent que forcément en donnant à tout le monde, ça veut dire que ça va forcément déclencher des choses alors qu'il y a un équilibre à avoir. Mais je veux aussi dire qu'il y a des gens que le diable peut enrichir. Il y a des gens à l'église à qui le diable viendra donner de l'argent pour pouvoir détruire leur vocation. Alors, parce que la richesse que Dieu donne conduit à l'humilité et est vraiment à notre abandon à lui vraiment pour le service. Alors que quand ça vient du diable, ça génère l'orgueil. Et donc, et le diable, en certains moments, sentant que ton appel est fort, il peut te distraire avec les finances. Il peut te distraire avec l'argent.
moi, je vois vraiment la différence. Bon, j'ai des personnes souvent, parfois, des amis, et même parfois des amis pasteurs qui m'appellent pour dire, toi qui côtoies le pasteur Alou Wafo, est-ce qu'il est vraiment millionnaire? Bon, je rigole. Hein? Je rigole. Mais